Et le Mordor aussi doit beaucoup au champ de bataille de la Somme, là sur le côté destructeur, le côté terre complètement stérile, sur laquelle plus rien ne poussera, parce que c'est la sensation que ça donne, et c'est une sensation qui est pas complètement fausse, puisqu'encore aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle en France des zones rouges, dans lesquelles on ne peut pas marcher, on ne peut pas aller, toujours maintenant. Hein, elles sont durablement polluées par les explosifs, polluées par les poches de gaz. C'est des endroits toujours dangereux, impropres à la culture. Et on estime d'ailleurs qu'il y en a pour 600-700 ans encore de matériaux à les récupérer dans le sol, alors en matière archéologique et puis en matière de dépollution. La guerre, non seulement ça détruit tout de suite, mais ça pollue, c'est une chose qu'on oublie assez souvent, mais c'est une pollution, la guerre, littéralement. Et là, le lien avec le Mordor est tout trouvé. Hein. Tolkien le dira, le verbalisera. La porte du Morannon doit beaucoup au champ de bataille et au no man's land de la Première Guerre mondiale. Effectivement, cette pollution, cette terre putride, cette terre pulvérulente dont il parle dans le passage du Marais des Morts, effectivement, elle a encore une existence tangible dans nos réalités agricoles et d'aménagement du territoire ici, dans la Somme, en effet. Oui, parce que le mal chez Tolkien, dans ses œuvres, c'est un mal de corruption. Il n'y a pas des gens intrinsèquement mauvais. C'est le mal, il dévore n'importe qui s'y laisse aller. Et pour Tolkien, la guerre telle qu'elle a été, c'est l'incarnation du mal. Le vrai méchant dans l'esprit de Tolkien, c'est pas les Allemands, c'est la guerre elle-même qui corrompt tout ce qu'elle touche.